Allez, on y va. Donc, j'aimerais vous dire une chose. Donc, n'hésitez pas à me parler, à discuter, à partager. J'ai une question pour vous. Quelle est la dernière fois? C'est quand la dernière fois où vous avez arrêté une chose pour un temps? Ça veut dire pour une semaine, pour 2 semaines. Ah, j'ai arrêté ça sans qu'on m'y oblige, ok? Parce que je savais que ça allait me faire du bien, parce que c'était mon choix, c'était choisi et non subi. C'est maintenant, c'est à vous la parole, on y va. La dernière fois, je ne parle pas d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, la dernière fois, là, il y a peut-être un mois, il y a 2 ans, il y a 3 ans, Patrick, bon, si vous avez arrêté peut-être le sucre parce que votre médecin dit que vous avez le diabète, ça fonctionne pas. Là, c'était obligé, il fallait arrêter le sucre, ça c'est normal, ok? Si vous avez arrêté l'alcool parce que c'est le dry January et que vous avez voulu faire comme dans le monde, ça marche pas non plus. Ok, j'ai des exemples pour vous, mais je veux que ça vienne de vous. Est-ce que vous avez déjà arrêté quelque chose ou fait une pause sur quelque chose parce que ça vous a fait du bien? Ah, je t'écoute. Super, ok. J'ai arrêté les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, c'est comme une drogue pour moi et ça ne me fait pas forcément du bien. Hop, j'arrête. Un autre exemple. Ah, je t'écoute. La cigarette, excellent. Wow, ouais, on applaudit, ouais, on applaudit. Ouais, les réseaux, c'est moyen. Ça c'est fort, ouais. Là, c'est du lourd. Exactement. La cigarette, je le sais. Franchement, j'ai choisi, j'ai la volonté. J'arrête. Excellent. On continue. Le... Voici la personne la plus pauvre de la salle. Ouais. Ok, j'arrête le travail, ça me fait du bien. Et en effet, non, mais sans rigoler, pour certains, justement, d'arrêter leur travail, oui, Alejandro arrive, ouais, il a raison. Franchement, moi, j'ai arrêté parce que j'allais tomber en burn-out. Non, mais sérieux. En effet, parfois, le travail, pour certains, ça peut être quelque chose de difficile. Allez-y, ouais, exactement, le burn-out, on est d'accord. Autre exemple. Je l'ai mis, ouais, exactement. J'ai arrêté de me coucher tard parce que justement, le lendemain, il faut que j'aille au travail. Là, je me l'organise. Ok. Là, mais t'as raison, Ariel, je l'ai mentionné. En effet, un autre exemple. Hop. J'ai mis donc les réseaux sociaux, la télé. Certains, moi, j'ai des amis qui ont arrêté la télé parce que à chaque fois, ils aiment pas trop que les médias nous manipulent, donc ils ont arrêté la télé. D'autres, c'est de parler sur les autres. Ouais, c'est bon, pendant une semaine, je me tente d'arrêter de critiquer les autres, c'est bon, stop, j'en ai marre. Certains, c'est les fast-food. J'arrête les burgers, le KFC, t'as arrêté, ok, ça marche. J'arrête les burgers, le KFC, la malbouffe, c'est terminé. Certains, vous dites, non, mais moi, j'ai pas encore arrêté. J'aimerais bien, mais ça, j'ai pas encore... Très bien, c'est encore mieux. Je vais pas commencer. Très bien, hop. D'autres, ça va être de dire oui à tout. Voilà, moi j'arrête de dire oui à tout. Il va falloir qu'un petit peu je puisse être maître de ma propre vie. Sinon, à dire oui à tout, franchement, je me retrouve n'importe où. Donc vraiment, j'arrête ça. D'autres, c'est les achats compulsifs. Peut-être qu'il y en a qui sont très dépensiers. Je vois qu'ils lèvent la main. Voilà, j'arrête aussi. Sinon, j'ai tout mon budget qui va être dilapidé. Voilà, j'arrête ça. D'autres, ça va être bien sûr se coucher tard. Ben ouais, ah oui, toi, t'arrêtes de te coucher tôt. Ça, c'est pas bon, c'est pas bien ça. Non, une autre, ça va être faire une pause dans la vie. Peut-être qu'il y en a qui font des cures thermales. Ça peut arriver. Je sais que ma maman, elle fait une pause et elle part 3 semaines en cure justement pour se ressourcer. Ça peut être intéressant. D'autres, on est parti en camp d'église il y a pas longtemps. Pendant 3 jours, on a fait une pause par rapport à la cohue de la société, la cohue du périph', de Toulouse, etc. On se met au vert et on va aller passer du temps avec Dieu. Donc, pourquoi je vous le dis ça? C'est parce que naturellement, on sait le faire. Naturellement, il y a des choses où on sait se dire pendant une semaine, pendant un mois, ça, j'arrête parce que ça me fait du bien. Parfois, le jeûne et prière, on a ça un petit peu en horreur. On se dit, on va jamais y arriver, c'est très un peu difficile. Alors que la réalité, dans le monde, pour votre propre vie, il y a des choses que vous savez faire parce que ça vous fait du bien. Alors, on va le voir ensemble dans Luc 2, verset 36. On va voir ça ensemble, on va parler de Anne. Le titre du message, c'est le service du jeûne et de la prière. Dans Luc 2, versets 36 à 38, on nous parle de Anne. Je vous donne un peu le contexte. Le contexte, en fait, juste dans les versets un petit peu au-dessus, c'est, vous connaissez ce passage où justement Jésus, le petit enfant Jésus, va avec ses parents, Marie et Joseph, justement à
et il est né à Bethléem, ok. Et justement pour voir, et à un moment il y avait un recensement. Après qu'il soit né, il y avait un recensement à Jérusalem. Donc il monte avec ses parents à Jérusalem et ils doivent aller être recensés par là-bas. Et il l'amène au temple pour être présenté au temple de Jérusalem. Hop, je fais une aparté. J'aimerais vous dire que le 18 janvier, à la fin du jeûne des prières, on aura une présentation d'enfants. Ok, il y a 3 bébés qui sont nés dans le courant 2025, donc en 2025 ici à l'église Arena. Et vraiment, on veut faire comme dans la parole de Dieu. Jésus a été présenté au Seigneur. Alors vous savez, on baptise pas forcément les enfants, mais par contre, on prie pour eux, on les présente à Dieu. Et le 18 janvier, donc venez, je sais que vous serez là pour voir la présentation de Janelia. Et là, Janelia, est-ce qu'on peut l'applaudir? Janelia est là, ouais, ok. De Valentina, ok, là, Valentina. Et c'est ça, ok. Et ce n'est pas Naïli, mais c'est Naïla, il me semble. Voilà, Naïla, exactement. Voilà, c'est le bébé de Jay et Anne-Sara. Donc, vraiment, on fera, donc, comme dans le texte, on présentera les enfants au pied de Jésus et on dira au Seigneur, Seigneur, préserve-les, garde-les, qu'ils puissent avoir un ministère particulier, que tu puisses te servir dans le futur, etc. Et que leurs parents soient parfaits pour les faire grandir dans ta stature. Amen. Qui aime les parents parfaits? Alléluia. Maxence ne répond pas, s'il te plaît. Il avait ce... Non, je rigole. Donc, vraiment, dans Luc 2, on y va ensemble. Luc 2, versets 36 à 38. Et là, juste après, justement, dans le temple, lorsque donc Siméon a porté l'enfant Jésus et l'a présenté au Seigneur, il est en train de prier pour lui. La Bible dit, il y avait aussi une prophétesse dans le temple qui s'appelait Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ici, on a une femme qui servait aux jeûnes et prières. Juste en aparté, avant de rentrer dans mon message, j'ai pas mal étudié, et les théologiens, c'est intéressant ce qu'ils disent, c'est que en fait, dans ce lieu-là, à ce moment-là, dans le temple, il y avait Marie, forcément, elle amène Jésus, il y avait Joseph, pareil, c'est son fils, donc il amène aussi Jésus, et pour le sacrifice, en fait, pour présenter, en fait, le petit enfant, un enfant, donc, au temple, en fait, il faut comprendre que dans la loi de Lévitique, la Bible dit que tout premier-né mâle doit être consacré à Dieu, doit être présenté à Dieu. Tout premier-né mâle. Donc là, le premier-né mâle, donc c'est Jésus, et ils appliquent la loi, ils l'amènent au temple pour être présenté et notamment pour être consacré. Il y en a qui sont les aînés ici? Ok? Mathias, ça te parle, moi ça me parle aussi, je suis aussi l'aîné. Benjamin, ça te parle. Donc normalement, on aurait dû être consacré à Dieu. Ok? Je pense que c'est le cas. Mathias, il est là, moi aussi. Tout va bien. Benji, c'est bon, tout va bien. Ok, nickel. On a été consacrés. On nous a présenté. C'est bon. On était dans les lois, dans les mains de Dieu. Donc tout est nickel. Et là, ce qui se passe, c'est que, en fait, les théologiens disent qu'il y avait donc Marie, Jésus et Joseph. Forcément, il y avait forcément aussi un prêtre ou un sacrificateur pour la présentation de Jésus. C'est pas mentionné dans le texte, mais normalement, c'est forcément, il doit être là. Et par la suite, on nous dit aussi que Siméon, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et il avait fait cette prière à Dieu, Seigneur, que mes yeux puissent voir le Seigneur avant que je meure. Et le Seigneur lui fait cette grâce avant qu'il meure. En fait, Jésus, le Messie, est né et lui aussi, il est là, averti par le Saint-Esprit qu'il doit aller au temple. Et lorsqu'il arrive au temple, Jésus aussi arrive au temple avec ses parents et extraordinaire, hop, il le reçoit et c'est lui qui le présente. Et forcément, quand on regarde, il y avait Jésus, Marie, Joseph, un sacrificateur, plus Siméon, ça fait 5, et Anne. Et Anne, elle est là,
Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le temple. Vous savez, le Seigneur lui le dit dans Ésaïe qu'il est venu sans une apparence extraordinaire. Il avait ni égard ni beauté, etc. En fait, il est venu dans toute discrétion. Et là, clairement, on voit dans la parole de Dieu ici que dans le temple, ils étaient 5 plus Anne qui, elle, était là parce que jour et nuit, elle servait au temple, aux jeûnes et à la prière. Et les théologiens disent qu'il y avait 6 personnes, 6 comme le chiffre de... Le 5, c'est quoi le chiffre de là? Le 7, la perfection. Le 6, exactement. Il a créé l'homme le 6e jour, le chiffre de l'humanité. Le Seigneur, Jésus, arrive au temple devant 6 personnes parce qu'il est venu sauver l'humanité. J'aime bien, j'aime bien. Ok, pas mal. Ça, c'était ma petite parenthèse, c'est pour vous, c'est un petit cadeau. Voilà. Et donc, clairement, là, ici, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, dans l'église, en fait, il y a le service de l'accueil, le service de la collation, le service de l'enfance, le service de la louange, de la prédication, le service de la sono, de la vidéo, du PowerPoint. Il y a beaucoup de services aujourd'hui, ça aujourd'hui. À l'époque, dans le temple, il y avait beaucoup moins de services que ça, mais il y avait un service qui était le service du jeûne et de la prière. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce service-là, c'est que on n'était pas là pour chercher la puissance de Dieu, mais sa présence. En fait, ça fait combien de temps, une question, que peut-être tu n'as pas rencontré Dieu personnellement? Je ne te parle pas de j'ai prié pour un appartement et Dieu m'a donné un appartement. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas non plus de j'ai prié pour une guérison et Dieu m'a guéri. Je ne parle pas non plus d'une blessure intérieure et Dieu a pensé ma blessure. Je parle vraiment de rencontrer Dieu personnellement. Pas chercher sa puissance, mais d'avoir sa présence. Je te parle plutôt dans Exode, lorsque Moïse monte sur la montagne et lorsqu'il reçoit les tables de la loi, la Bible dit, vous savez, les 10 commandements, la Bible dit que lorsqu'il est descendu de la montagne, parce qu'il avait vu Dieu face à face, son visage brillait, son visage rayonnait. Je te parle de ce genre de choses, où vraiment tu passes tellement de temps avec Dieu, tu n'es pas là pour chercher en fait qu'il te donne quelque chose, juste sa présence te suffit. Parce que ce que je vois là, c'est parce elle jeûnait et priait régulièrement qu'elle a pu voir Jésus. Sans ça, elle aurait été comme tous les Israélites de l'époque, elle n'aurait pas été au temple. Mais elle est là parce qu'elle jeûne et elle prie. Je te parle de la transfiguration. Lorsque Jésus, il amène avec lui sur la montagne Jacques, Jean et Pierre, et qu'il reste là, et à un moment, Jésus se met à prier, et là, il y a Élie, Moïse et Jésus qui sont transfigurés. Ils changent d'apparence, une apparence brillante, où tu as tellement cette intimité avec Dieu, cette intimité avec Jésus, que tu vis des temps suspendus. Et là, je vous parle vraiment dans ce jeûne et prière, c'est mon désir, que du 12 au 18 janvier, on puisse tellement aller dans la présence de Dieu, qu'on puisse pas forcément sortir de ce temps restauré ou transformé ou changer, mais juste on a vécu des temps où, non mais j'ai vu Jésus face à face. J'ai vécu des temps extraordinaires. Je le vois parce que, bien sûr, on va parler dans d'autres messages, parce que pendant un mois, on parlera du jeûne et prière, on va parler que la chair diminue et que mon esprit soit plus élevé. Le jeûne sert à quoi? Ça sert à châtier la chair. On va brider la chair. Que notre volonté fasse exactement ce que la volonté de Dieu, elle fasse. Et pas que notre volonté charnelle puisse partir à gauche et la volonté de Dieu soit celle de droite. Que vraiment les deux soient alignés. Il y en a une qui doit... on doit la brider. On doit la brider. Vous savez, avec Lucille, lorsqu'on a implanté l'église, avant d'implanter, on a beaucoup prié ensemble et on a vu beaucoup de, peut-être que vous en connaissez aussi, on a vu beaucoup de pasteurs dans pas mal d'églises qui sont très jugeants, qui jugent les chrétiens, qui jugent les non-chrétiens. On a beaucoup de pasteurs comme ça. Beaucoup de pasteurs qui sont dans le contrôle.
Parce qu'en fait, c'est pas l'église de Christ, c'est mon église. On fait comme je veux. Et en soi, un pasteur, il a une vision, et en effet, il faut suivre. Mais il y a des fois, alors que le chrétien n'est pas en train de pécher, ils sont dans le contrôle. Ils veulent être intrusifs dans ta vie. Ils veulent savoir ce que tu fais. Ils veulent vraiment que presque contrôler le fait que tu ne pêches pas. Wow. Et ça peut être très, très pressurisant. Ça peut être très envahissant. On a vu des pasteurs comme ça, qui sont comme dans le légalisme. Un peu comme des pharisiens. Et nous, quand on étudie un verset dans Jean 16, verset 8, la Bible dit que lorsqu'il sera venu, le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement. Et nous, on a étudié ce verset avec Lucille, et on s'est dit qu'on aimerait, c'est pas toujours facile, pas facile de diriger une église, mais on aimerait ne pas devenir comme ça, dans le contrôle, être intrusif avec les chrétiens, ou être pressurisant, mais on veut vraiment laisser toute la place au Saint-Esprit. Et on s'est dit, Seigneur, notre rôle, ça sera de déverser les chrétiens et les non-chrétiens dans la présence de Dieu. Et après, toi, ton Saint-Esprit fera le reste. Il convaincra de péché, de justice et de jugement. Parce que parfois, c'est un petit peu comme la parabole du blé et de l'ivraie. À vouloir arracher l'ivraie, on arrache aussi le blé. À vouloir arracher les mauvaises herbes, on prend aussi les bonnes herbes et on fait des erreurs. Moi, le but, c'est, Seigneur, je ne veux pas toucher de peur de faire une erreur. Seigneur, s'il te plaît, est-ce que je peux juste les déverser dans la louange, dans l'adoration, dans le jeûne et la prière pour ceux qui veulent. Peut-être que tout le monde ne jeûnera pas, tout le monde ne priera pas. Mais pour ceux qui veulent, je vais les déverser. Et Seigneur, pendant qu'ils seront dans ta présence, tu enlèveras le blé de l'ivraie. Tu sépareras les deux. Et c'était notre prière avec Lucille. Que Seigneur, vraiment, ta présence. On les déverse dans ta présence. Dans ta présence. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que quand j'avais 22-23 ans, j'étais célibataire. Alors là, je parle aux célibataires. Parce que bon, je sais que les couples mariés, je sais, voilà, on a des enfants. Ouais, Patrick, passer du temps avec Dieu, avec des enfants, c'est pas facile. Ouais, Patrick et tout, quand le bébé il pleure et tout la nuit, moi je me lève. Donc je me levais à 7h du matin pour prier, c'est compliqué. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, je vous comprends. Je parle aux célibataires. Les couples mariés, vous pouvez sortir de la salle, c'est parti. Vous revenez, allez prendre un café. Alors, clairement, voilà, non, mais, les célibataires. Moi, quand j'avais 22-23 ans, j'étais célibataire. Voilà. Un jour, j'entendais à l'église, on parlait de jeûne et prière. On parlait de prendre du temps avec Dieu. On parlait de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Parfois, avec des potes, dans le groupe de jeunes, il y en a qui ont fait des concours. Ouais, et toi, c'est combien de temps? Ouais, moi, je passe 5 minutes. Ouais, moi, je passe un quart d'heure. Ouais, moi, je passe une demi-heure. Bon, c'était un petit peu à celui qui passait le plus de temps. Là, c'était l'orgueil. Ne rentrons pas là-dedans. Juste, passons du temps avec Dieu. Quand j'avais 22-23 ans, je me suis dit, en fait, on avait l'habitude avec ma famille de prendre, vous savez, pendant la semaine, tout le monde est affairé, certains partent au travail, d'autres à l'école. Mais le week-end, c'était, on doit prendre un temps où on déjeune tous ensemble. Et mon père, il avait l'habitude d'aller prendre des croissants, des chocolatines avec jus d'orange, chocolat chaud, et tout le monde se mettait à table. On prenait un gros petit déjeuner. Et moi, je me suis dit à un moment, je ne viendrai plus. C'est pas méchant contre vous, la famille, je ne viendrai plus. Je passerai en fait tous les samedis matins dans la présence de Dieu. Je n'irai pas manger au petit déjeuner de 8h du matin, parfois jusqu'à 9h, 9h30, 10h. Ça sera dans la présence de Dieu. Où je prenais une feuille, un stylo, ma Bible, de la louange, et je commençais à être à genoux par terre, devant mon lit, avec un coussin, parce que ça fait mal aux genoux, avec un coussin, et je commençais à prier. Seigneur, je te loue, je t'adore, parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as restauré, parce que je veux vraiment être dans ta présence. Et je priais. Après, parfois, quand tu ne sais plus quoi dire, parfois je restais en silence. Pendant 5 minutes, pendant 10, je disais rien. Et il y avait la louange qui passait dans ma chambre, etc. Et parfois, je manquais encore d'idées. Alors, j'allais sur mon bureau et je commençais à lire la parole de Dieu. Et je prenais ce genre de verset. Et là, je notais ce que je comprenais de la parole de Dieu. Et j'ai remplissé des pages, et des pages, et des pages. Et après, je revenais dans la prière. Et je continuais à relouer. Et je commençais à louer et à adorer avec les versets que j'avais lus. Et ça commençait à progresser comme ça. Et je commençais à vraiment à me nourrir, littéralement nourrir. Vous savez, c'est intéressant sur Instagram, c'est quand vous avez vos publications. Et les publications, votre page, en fait, en anglais, ils appellent ça votre feed. Le feed d'actu. Votre page de publication.
Et en anglais, to feed, c'est nourrir. Donc en fait, ce que vous postez, c'est ce qui vous nourrit. C'est pour ça qu'en fait, on va faire une série de messages en février ou en mars, c'est par rapport à algorithme. En fait, quel est votre algorithme? Qu'est-ce qui vous nourrit? C'est pour ça que l'algorithme, parfois, si vous aimez le vin, il vous propose du vin. Si vous aimez le foot, il vous propose du foot. Et parfois, avec l'algorithme, on voit aussi ce que les gens ils peuvent aimer. Tu vas sur mon compte Instagram, tu vas dire, oh Patrick, là, il y a un peu trop de vin, ou il y a un peu trop de foot, ou il y a un peu trop de... Qu'est-ce qui te nourrit? Et moi, je me nourrissais de la parole de Dieu, de la prière. Voilà pourquoi certains disent, phrase un petit peu marrante, que un jeûne, sans la prière, c'est juste un régime. Ok, voilà. Et oui, oui. Un jeûne sans la prière, c'est du régime. En fait, la prière remplace la nourriture. La prière remplace la nourriture. Lorsque tu jeûnes entre midi et 2, s'il te plaît, surtout, prie. Lis la parole de Dieu. Instruis-toi avec un livre chrétien. Remplace la lasagne par la prière. Remplace le fast-food que tu aurais dû déjà arrêter depuis 10 ans. Ok, remplace-le par la prière. Parce que sinon, tu ne vas pas tenir. Tu vas voir que ta nouvelle nourriture, c'est la prière, c'est la parole de Dieu. Dans tes temps de pause, là, c'est comme... Il y en a qui jouent à la pétanque, j'ai déjà parlé de ça. La pétanque, non, personne, pétanque. Maxence, c'est le C qui joue à la pétanque ici? Mais personne va en camping? Ok. Donc, Maxence, je te parle à toi. Maxence, toi, tu es assez intelligent. Donc, on y va. Donc, exactement. Donc, en fait, un carreau sur place. Le carreau sur place. C'est-à-dire que tu prends la boule, elle est proche, il y a une boule qui est proche du cochonnet et tu dois la tirer. On dit, tu tires ou tu pointes? Ok, je tire. Tu tires et le coup de maître, c'est de faire un carreau sur place. C'est-à-dire que tu tires la boule, tu tapes dans la boule et l'autre boule reste exactement à la place où l'autre a dégagé. Un carreau sur place. Ça veut dire que tu remplaces une boule par une boule au même endroit. Tu vas remplacer entre midi et 2, ou le matin à 7h pour le petit déjeuner, ou le soir à 19h30, tu vas remplacer ton repas au même endroit par la prière. Par la prière. S'il te plaît, prie. Parce qu'un jeûne sans prière, c'est un régime. Je sais que j'en ai besoin, mais je ne suis pas là pour ça. Arrêtez de rigoler. Je galère déjà. Ok? C'est ça aussi. Donc, le programme de la semaine, du lundi au dimanche, je vous le partage. Premier jour, lundi, on sera sur des actions de grâce et des remerciements. On va commencer par la louange. Quel est votre chant de louange préféré? Il y en a qui écoutent Dan Luten, d'autres qui écoutent Hillsong, d'autres qui écoutent Elevation, d'autres qui écoutent Horizon. Mettez vos chants préférés et passez du temps dans la louange. Ça veut dire que le matin ou le midi ou le soir, lorsqu'on ne mange pas, on loue le Seigneur. Et je ne te demande pas de passer 5 minutes, on n'est pas là pour faire des records. Mais crois-moi que normalement, c'est Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer. Et si tu manques d'idées, tu prends la parole de Dieu et tu commences à chanter des versets. Tu commences à louer Dieu avec des versets. Amen, ça c'est action de grâce. Sachez que lorsque le peuple d'Israël partait au combat, dans l'Ancien Testament, on mettait toujours les chantres en premier, exactement devant. Et le peuple dans la vallée était en train de s'entretuer. Le peuple ennemi était en train de s'entretuer parce qu'en fait, le peuple d'Israël chantait les louanges de Dieu. Vous allez apprendre, peut-être que ce premier jour, que la louange est une arme de combat. Ok? On y va. Deuxième jour, la repentance. On va demander pardon à Dieu. Peut-être que je ne suis pas parfait, vous non plus, et on a besoin de demander, Seigneur, je te demande pardon, peut-être pour les choses que j'ai mal faites en 2025. Peut-être que j'ai désobéi en 2025. Peut-être que j'ai déjà désobéi en 2026. Hein, on va demander pardon, Seigneur. Mais le pardon de Dieu, c'est pas, la repentance de Dieu, c'est pas quelque chose qui va nous affliger. Ça aussi, la repentance, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas quelque chose en fait qui nous afflige ou qui nous laisse prostrés. C'est Seigneur, je demande pardon et je sais que Dieu m'entoure de ses bras pour me relever derrière. Donc ça, on va le voir ensemble. Et chaque jour, je vous enverrai
des versets. Aussi, le troisième jour, une direction divine. On va prier pour que cette église puisse prendre une direction divine. Vous savez, Clémentine, à Noël, elle a fait un poème. D'ailleurs, Clémentine, ton poème extraordinaire. Je lui demande tout le monde, vraiment, bravo à toi, Clémentine. N'applaudissons pas, on a déjà trop applaudi ici, c'est bon, arrêtez. Mais, ah, ok. Clémentine, ok, prends, franchement, c'était super. Et ça, c'est le fruit de sa relation avec Dieu. Amen. Donc vraiment, on va prendre son poème et on va le décortiquer tous ensemble et on va prier sur ce poème, que vraiment le rêve de l'Église Arena. Je me rappelle qu'au-delà des nations, c'est aussi de pouvoir restaurer les âmes brisées. C'est aussi le dessein d'Esguer, qu'on puisse être une église où les cœurs brisés puissent être restaurés, un hôpital céleste. Vraiment qu'on puisse le croire et on priera dessus. Le quatrième jour, on priera pour des capacités divines. Est-ce que vous avez des dons et des talents? Ok, ça c'est toujours le sujet. Voilà, moi Patrick, je sais pas ce que je sais faire, franchement je sais rien faire. Et lorsque tu commences un petit peu à parler avec la personne, tu te rends compte qu'elle sait faire plein de choses, mais qu'elle n'en a pas conscience. On va prier pour des capacités divines. Que Dieu puisse multiplier les dons et les talents dans notre Église. Et surtout déjà, comme on dirait un livre, souvent le miracle est dans la maison. Le trésor est dans la maison. Et parfois, on va aller chercher des gens ailleurs. Ça se trouve, en fait, les gens sont déjà là. Mais ils ne se sont pas encore révélés. Donc le but, c'est qu'à travers le quatrième jour, on puisse aller chercher, aller regarder, aller révéler les capacités divines que Dieu a en vous. Ça peut être la musique, mais ça peut aussi être d'autres choses. Quelqu'un qui écrit et faire un journal chrétien, je ne sais pas. Quelqu'un qui dessine au-delà d'Esguer et faire des dessins extraordinaires. Donc vraiment, on va aller développer, rechercher, prier pour nos capacités. Cinquième jour, c'est la bonne compagnie. Et la meilleure compagnie, c'est le Saint-Esprit. On va prier que notre église soit une église remplie de l'Esprit de Dieu. Amen. Ok. Pareil, je vous enverrai pas mal de versets. Le sixième jour, c'est les supplications personnelles. Je vous laisse un temps où vous allez pouvoir prier aussi pour vos besoins. La Bible dit que amenez vos supplications à Christ. Déposez-les au pied de la croix. Certains, vous avez des besoins matériels, de guérison, peu importe, de réconciliation. Le samedi, on priera pour nos besoins. OK? Et le septième jour, le dimanche, action de grâce. Il y a un verset dans la Bible, j'adore ce verset, qui dit « Lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Merci. C'est pas mal. Lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu n'as pas encore vu s'accomplir, mais tu crois que tu vas s'accomplir, donc tu commences à croire. Et quand tu crois, moi j'aime bien dire que voilà, y a pas, ça n'existe pas être croyant et pas pratiquant. Ça n'existe pas. Quand tu crois, tu crois. Quand tu crois, tu pratiques. La Bible dit ouais, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Parce que forcément, si tu as la foi, tu feras des œuvres. Ok, c'est bon pour tout le monde. Donc on va, le septième jour, ici à l'église, on va louer Dieu. On va dire merci Seigneur, parce que j'ai prié pour ça, j'ai pas encore vu, mais je sais que ça va s'accomplir, parce que tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de victoire. On va louer comme on n'a jamais loué. Amen. Amen. Je chante Alléluia. Ok? Oui, toi seul est digne. Ok? Ça va pour tout le monde? Septième jour. Bon, je finis avec une dernière chose. J'en ai fait quelques-uns, des jeûnes de prière. Et s'il y a bien une chose que j'ai comprise avec Dieu, c'est ce que je vais vous montrer là maintenant. Et après, je termine. Est-ce que tu peux me mettre une petite musique spirituelle c'est toujours mieux avec un petit... Et en fait, je vais vous dire une chose, c'est que ça va vous remuer un petit peu. Faire un jeûne de prière, c'est pas neutre. Vous allez être un peu bousculé. Parfois, Dieu nous demande des choses. Il va nous demander un petit peu d'accomplir certaines choses, d'avoir 2-3 actes d'obéissance, peut-être de lâcher certaines choses.
pour pouvoir grandir avec Dieu, c'est pas neutre. Peut-être que certaines larmes vont couler. Peut-être que parfois vous allez avoir faim. Et je ne vous dis pas de jeûner une semaine, s'il y en a qui veulent le faire, qui le fassent. Mais peut-être qu'un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, peu importe, que vous puissiez, vous, avec votre Dieu, faire un vœu. Seigneur, je veux faire 1 jour. Super. Seigneur, je veux faire 4 jours. Ok. Essaie de faire un vœu à Dieu. D'avoir ça entre toi et Dieu. Mais sur une semaine, par contre, tous les soirs, on aura un temps de prière. Où on parlera des 7 jours, des 7 sujets. Mais c'est pas neutre. Et en fait, je voulais vous montrer quelque chose. Il y en a qui sont déjà allés à un aéroport. Forcément. Oui, il y en a qui en reviennent, forcément. Bien sûr. Et à l'aéroport, en général, on a la zone d'embarquement. Ok? La zone de sécurité. On est là, il y a pas mal de monde. Il y a les tapis roulants. Cette zone-là, un peu de stress. À chaque fois, il faut mettre le dentifrice, le parfum dans des petites poches, etc. Voilà. On est là parfois quand ça dépasse 250 millilitres. Ah mince, poubelle. Ah, le parfum que j'avais acheté, poubelle. Ah, il fallait mettre dans une petite fiole, il fallait se préparer avant. Mais comme t'as pas été préparé, donc forcément c'est poubelle. Aïe. Et là, j'ai mon petit sac. Et oui, Patrick, il fait quoi avec un sac à dos depuis tout à l'heure? Ah. C'est bon. Tu te posais la question, Pauline, t'as raison. Hop. Donc là, c'est mon sac. Je pars en vacances avec ça. Et sauf que quand j'arrive en zone d'embarquement, on me dit, monsieur, prenez un casier. Ok, je prends mon casier et déposez tout ce que vous avez d'électronique. Ok. Donc je dépose forcément mon PC. Voilà. Parce que quand je pars en vacances, je travaille. Genre. C'est ça. Ok. C'est pas des vacances. Voilà. Mon chargeur, je pose tout. Ok. Je dépose tout. Monsieur, vous avez rien encore d'électronique? Si, je dois avoir quelque chose là. Voilà, mon téléphone, forcément. Je dépose aussi. Et ils te disent aussi, ouais, rien de métallique, etc. Ok, d'accord, je dépose mes clés. Tout ça. Hop. Ok. Monsieur, vous avez rien d'autre? Et là, ma bouteille d'eau. La bouteille d'eau. Je mets le sac dans le trolley, dans mon bac. Et en fait, pourquoi je vous parle de la bouteille d'eau? Parce que, vous le savez, je le sais, cette bouteille d'eau, elle part pas avec vous. C'est bizarre, hein? Cette bouteille d'eau-là, elle part pas. C'est monsieur, la bouteille d'eau poubelle. Et pourtant, on a dit, ouais, il faut que j'arrête la malbouffe. Il faut que j'arrête les réseaux. Il faut que j'arrête. Ok, ça, c'est des choses, en effet, qui parfois nous font du mal, il faut arrêter. Mais parfois, même ce qui nous fait du bien. Et oui, parce que pour prendre ton envol, tu vois, et oui, céleste, pour rencontrer Dieu, parfois le Seigneur peut te demander de lâcher quelque chose de bien. Une bouteille d'eau. C'est soit tu pars, tu t'envoles sans la bouteille, ou soit tu restes là avec ta bouteille. Mais Seigneur, c'est rien de mal. C'est quelque chose de bien. Oui, mais je te le demande. Pour que tu puisses me voir face à face, ça, je te le demande. Et pendant ce jeûne de prière, moi, j'en ai fait pas mal. Hein. À un moment, le Seigneur, à la fin, sûrement qu'il va nous demander une bouteille d'eau. Bien sûr que, oui, le blé est livré. Il y a des péchés qui vont partir. Il y a des mauvaises habitudes qui vont partir. Il y a peut-être des programmes télé qui vont dégager. Ok, forcément, si tu me dis, ouais, Patrick et moi, je regarde toujours tel truc de violence, ok, ben, peut-être qu'il faut plus regarder. Ça, c'est pas une bouteille d'eau, ça c'est quelque chose que toi, tu devrais plus regarder, ok. Mais parfois, il peut te demander quelque chose de bon. Seigneur, mais ça c'est rien de mal, ça va quand même. Ouais, mais est-ce que tu m'aimes plus que ça? Ah, et j'en ai fait pas mal de jeûnes de prière. Pour que tu puisses toujours me voir face à face. Parce que ce qui est le plus important, c'est pas
ma puissance, c'est ma présence. Amen. Amen. Donc, au lieu de boire de l'eau, buvez du café. J'ai prié. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, nous demeurons, on rentre dans un temps où on veut aller plus loin avec toi. On veut passer un step. On veut passer une marche, Seigneur Jésus, toujours avancer de gloire en gloire. La Bible dit que lorsque notre être intérieur, lorsque notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est vrai que peut-être pendant ce jeûne de prière, notre être extérieur va un petit peu être châtié, un petit peu être remué, notre chair va être en difficulté. Mais par contre, notre être intérieur, lui, va aller de gloire en gloire. Il va s'envoler de plus en plus. Sinon, mon roi, si tu nous demandes des choses à lâcher, qu'on puisse les lâcher, qu'on puisse obéir. Même si c'est une chose qui est bonne. Seigneur Jésus, je te loue et je t'adore parce que mon désir, c'est d'être plus proche de toi. Mon désir, c'est de faire ta volonté, Seigneur Jésus. Je te remets d'ores et déjà cette église entre tes mains. Je te remets d'ores et déjà ces temps entre tes mains. Merci, Seigneur Jésus, pour chaque personne qui va rentrer dans ce challenge, dans ce défi. Ça va pas être facile. Notre chair va être remuée. Mais Seigneur, ça fait partie de la discipline du chrétien. Dans ta parole, tu dis pas si tu jeûnes, tu dis quand tu jeûnes. Sous-entendu que tu considères qu'un chrétien doit jeûner. Si dans mon demeurant, on se joint à la plupart des églises dans le monde pour aussi se mettre ce temps à part pour toi. Parce que tu le mérites. Vu tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Seigneur, vraiment que dans ces temps, on puisse ressortir de là, non pas comme on est venu, mais transformé. Seigneur, mon Dieu, mon roi, étends ta main sur chaque membre et que vraiment on puisse vraiment grandir, croître avec toi. Et que vraiment on puisse briller. Parce que briller vient en ayant vu Jésus face à face. Qu'on puisse passer des temps suspendus. On a enlevé la montre. On se dit, waouh, ça fait déjà 1 heure. C'est comme un quart d'heure. Comme dit la parole de Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Que vraiment, on puisse se dire, Seigneur, je ne vois pas le temps passer quand je suis avec toi. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur Jésus. Seigneur, dans ton nom, j'ai prié. Et toute l'Église dit, Amen. Amen. C'est parti? Vous êtes prêts? Donc pendant 1 mois, on prêche sur jeûner et prier. Les bénéfices du jeûne et prière. Amen. Faites comme Anne. Peut-être qu'un jour, on créera un service du jeûne et prière. Il y a peut-être une personne ici qui voudrait dire, moi, Patrick, je veux servir au jeûne et prière. Tous les dimanches, je veux jeûner et prier pour que Dieu impacte les cœurs qui vont venir ici. Amen.